toutes et à tous. Voici un tirage express qui a pour terme ai-je fait le bon choix? À propos de choix, voici 4 pierres, choisissez la vôtre et on se retrouve tout de suite après. Alors, les personnes qui ont fait le choix 1, on commence tout de suite avec la première carte qui répond à la question quel besoin sous-jacent a motivé le choix que vous venez de faire. Besoin d'espoir. Oh, c'est joli ça. Donc, il y a quelque chose que vous souhaitez voir apparaître. Et apparemment, c'est une ascension parce que si on voit l'échelle là ici, l'espoir est en haut, est représenté par la lumière, par ce rayon de lumière. Donc, vous avez besoin d'élévation, de changement vers le haut. Vous me direz, on change rarement pour avoir quelque chose vers le bas, mais il y a des personnes qui changent pour avoir exactement la même chose, mais dans un autre contexte, par exemple. C'est pour ça que je fais cette précision. Quel impact émotionnel a-t-il eu ce choix sur vous? Coincé. Vous vous êtes senti coincé. Ah, ok, d'accord. Donc, ce que vous viviez, ça vous a amené à vous diriger vers une autre solution pour vous. Alors, je ne sais pas si c'est une solution de logement, si c'est une solution dans le domaine du relationnel. Vous vous êtes senti coincé. C'est-à-dire que la position que vous aviez dans la situation précédente n'était pas satisfaisante et vous vous sentiez un peu comme empêché d'évoluer puisque votre besoin, comme je l'ai ressenti là, c'est justement d'améliorer votre existence en fait. Qu'est-ce que ça va m'apporter à court terme? Oh, mariage. Alors il peut y avoir plusieurs traductions. C'est peut-être l'union avec vous-même d'abord, c'est peut-être l'union avec un partenaire ou c'est peut-être une collaboration fructueuse dans le domaine du travail par exemple. Mais dans tous les cas à court terme, ça vient très très vite donc vous avez fait changement, vous aviez un espoir parce que vous vous sentiez coincé, vous aviez besoin d'évoluer et à court terme, voilà ce qui vous est annoncé. Donc ça a l'air d'être plutôt bénéfique. On va voir maintenant à long terme. Oh, l'échelle. Bon, écoutez, si vous souhaitiez une ascension, et c'est le premier mot que je vois sur cette carte, au fil des mots, c'est un oracle que j'adore, qui fonctionne avec le premier mot que vous voyez sur la carte. Et c'est ascension que j'ai vu. En fait, j'ai vu l'échelle à l'envers, évidemment, mais en le remettant à l'endroit, c'est le mot ascension. Donc voilà, ce que vous aviez visé, ce que vous aviez projeté en faisant ce choix pour sortir de cet état, de cette sensation d'être coincé, ça, c'est vraiment porteur, à court terme comme à long terme. Vous allez faire des alliances, c'est le mot que je vois en premier ici, vous allez faire des alliances qui vont vous permettre d'évoluer. Donc ce choix m'apparaît comme quelque chose d'opportun pour vous. Ce qui est à réfléchir, la question à se poser en ce moment pour vous aider dans votre situation. Alors ça, c'est pas un oracle, ça s'appelle Conduire sa vie et c'est un jeu réalisé par Céline Cazet que vous pouvez trouver en tapant son nom. Cazet, c'est C-A-Z-E ou S-E, je ne sais plus, essayez les deux orthographes, et Céline. Conduire sa vie, vous devriez le trouver sans problème. C'est pas mal pour réfléchir à des questions de fond de façon ludique. Alors, malgré les détours imposés, je maintiens mon cap. Ok, donc c'est un changement et c'est une question, hein, la question à se poser en ce moment qui peut vous aider dans votre situation. Donc, en fait, moi je pense que vous avez l'énergie parce que vous êtes sorti d'une situation. Vous étiez coincé, vous vous êtes dit, allez, je change. Je fais le choix, je fais un autre choix parce qu'il faut que ça bouge, quoi. Et là, on vous demande si vous aurez, malgré les détours imposés, la force de tenir, quoi, quelque part, hein.
Et moi, je pense que oui, parce que je vous sens très volontaire. Il y a 2 fois l'échelle quand même, c'est pas rien. Et puis, euh, oui, je ressens de la motivation, quoi, l'envie d'aller en avant et tout ça. Et vous êtes prêt à accepter les choses comme elles arrivent. Parce que vous avez sans doute réussi au préalable à déterminer votre but. C'est pour ça que vous avancez, peut-être avec un peu d'angoisse, c'est ce que je ressens, un peu, parce que j'étais tendue au moment de tirer vos cartes. Peut-être que vous avancez en étant un petit peu tendu, mais faites confiance à la vie. Et s'il y a des détours, faites-leur confiance aussi, parce qu'ils sont là pour vous apprendre quelque chose avant d'atteindre votre goal principal. Vous voyez? C'est comme ça que je traduis les choses là, pour le moment. Ce qui est à réfléchir toujours, alors ça vient du petit oracle de l'hypersensibilité, mais je me suis dit que pourquoi pas. Je remets le focus sur ce que je veux vraiment. Donc c'est amusant parce que vous avez les détours, on vous dit qu'il y a de possibles détours, comme je vous disais, de les accepter parce qu'ils vont vous emmener vers quelque chose qui vous permet de réaliser votre but final, la vision de l'évolution que vous avez pour vous-même. Je vais lire maintenant, je remets le focus sur ce que je veux vraiment, qui suit, donc, parce qu'il y aura des détours, mais ça ne vous empêchera pas, c'est ça que c'est en train de dire, c'est que ça ne vous empêchera pas de vous concentrer, de rester concentré sur ce que vous voulez. Lorsque je pense à quelque chose qui me fait me sentir mal, plutôt que de m'accrocher à cette pensée, je me recentre sur cette question. Qu'est-ce que je veux vraiment à ce sujet? Je maintiens alors mon attention dans cette nouvelle direction. Waouh! Et la flèche, elle pointe vers là. Je dis ça, je dis rien. C'est très, très, très dynamique, je trouve, positif. Ça donne envie, en fait. Votre route, elle va être sympa à vous. Vous avez, en partant de la situation où vous étiez avant, vous avez fait le choix de vous délester de ce qui vous pesait et maintenant la route est ouverte pour vous. C'est vraiment l'impression que j'ai. J'ai l'impression d'aller en avant, vous voyez. L'énergie qui vous accompagne éveille des mots, révèle ta puissance intérieure en te donnant la parole. Cela te permettra d'attirer de nouvelles opportunités. Peut-être que vous étiez coincé aussi dans l'expression de vous-même. Et que maintenant, puisque les choses vont s'adapter, rentrer dans l'ordre parce que vous avez fait un choix en accord avec vous, ça devrait vous aider à rentrer dans l'expression de vous-même aussi et donc d'exprimer votre vérité et de vous apercevoir qu'il y en a d'autres qui ont la même ou enfin vous voyez, dans tous les cas de vous exprimer. Était-ce le bon choix? Alors qu'est-ce que ça nous dit? Vous n'avez pas peur, c'était le bon choix. Vous avez peut-être un peu eu d'anxiété, mais je pense que ce que vous avez laissé derrière vous vous fait vous dire que de toute façon, ce qui est à venir est forcément mieux. Voilà, donc ça devait pas être terrible quand même, ce que vous avez connu juste avant. Vous n'avez pas peur. Et vous voyez la taille, il y a un géant, il y a vous qui êtes représenté là. Vous avez, je crois, une lanterne à la main. Je vois pas très bien. Ça ressemble à... Ah non, c'est David et Goliath, c'est une fronde. Vous êtes culottés, vous dis donc. Vous n'avez pas peur. Et je vous ferai remarquer que c'est le 10 que l'on réduit à 1, le départ. Waouh! Bon, alors vous êtes lancés, allez, c'est parti. Le conseil des fées pour vous accompagner, guérison miraculeuse, génial. Qu'est-ce que je suis contente pour vous. Super. Donc voilà, vous avez fait un choix et c'était le bon parce que ça vous amène à la fois une évolution et une guérison. Je vous souhaite une très très belle route, que cela dure le plus longtemps possible et même s'il y a des détours, concentrez-vous, restez concentrés sur ce que vous voulez. À bientôt! Bonjour à vous les personnes qui ont choisi cette deuxième pierre, la pierre numéro 2, verte à rayures. Je suis désolée, j'ai tiré les cartes, j'ai cru que mon appareil était en marche et ce n'était pas le cas. Donc les cartes sont là maintenant, je ne vais pas recommencer parce que c'est celles-ci qui sont sorties. Donc excusez-moi, c'est pas souvent que ça arrive, mais là c'est arrivé.
On va commencer tout de suite avec donc la question: ai-je fait le bon choix? Avant de commencer, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il y a des expériences à vivre en fait. Vous faites un choix, il en découle une expérience de laquelle vous retirerez quoi qu'il arrive, que ce soit une expérience plutôt à l'aspect négatif ou positif. Vous en retirerez quelque chose qui vous aura appris quelque chose sur vous-même en fait. Vous en aurez fait un apprentissage qui vous servira pour toujours. Donc, ai-je fait le bon choix? C'est quand même la question qu'on se pose en général quand on a des doutes, quand on est inquiet, parce que certains choix ont des conséquences plus ou moins importantes pour l'avenir. Donc, on va essayer de répondre quand même à cette question. Alors, quel est le besoin sous-jacent qui a motivé votre choix? Besoin de lutter. Ah, vous devez vous battre contre quelque chose. Ok, et puis ça n'a pas l'air d'être un petit quelque chose, quoi, parce qu'on a quand même un dragon et vous, avec deux moitiés de sa taille, avec une lance, mais bon, quand même là, hein, et puis engagé apparemment. Hein. Donc, vous avez fait un choix parce que vous avez besoin de lutter contre quelque chose ou pour quelque chose. Quel impact émotionnel ça a sur vous? alors ça, c'est... vous devez être, à mon avis, une personne au caractère entier et beaucoup de gens peuvent vous décrire, je pense, comme en étant ou tout l'un ou tout l'autre. Mais l'intermédiaire est un peu difficile. Donc, ce que ça vous apporte, c'est le calme, le fait de pouvoir lutter contre quelque chose. Vous avez fait un choix qui vous permet de lutter contre quelque chose ou pour quelque chose et du coup, vous vous sentez bien, vous vous sentez en accord avec ça. Pourtant, vous regardez ce tirage pour savoir si vous avez fait le bon choix. Qu'est-ce que ça va vous apporter à court terme? La route et un but, c'est le premier mot que j'ai vu sur cet oracle qui fonctionne comme ça, c'est le premier mot qu'on voit qui est déterminant. Donc, vous êtes un lutteur ou une lutteuse née, c'est comme ça, c'est dans votre tempérament. Et ça vous stimule, j'ai l'impression. Et de l'autre côté, ça vous permet de rester zen. C'est incroyable. La bagarre vous permet de rester zen. À long terme, qu'est-ce que ça vous apporte? Montagne. Imposant, c'est le premier mot que j'ai vu en retournant. Donc il y a plusieurs mots, découragement, difficulté, obstacle et tout ça. Moi j'ai vu imposant. Vous avez envie de marquer votre passage. Vous avez envie qu'on se souvienne de vous aussi. C'est peut-être pas votre but, mais il y a quelque chose de cet ordre-là en fait. Vous pouvez être une personne très charismatique, un leader qui amène les gens avec lui ou elle à se battre pour une cause et ça vous fait vous sentir bien, vous vous sentez utile comme ça et j'ai l'impression qu'il n'y a même pas, c'est un peu les causes qui croisent votre route et vous dites ok j'y vais, si c'est juste pour vous, si ça fait sens vous y allez et c'est comme ça que vous vous imposez. En tout cas à long terme c'est ce qui va advenir. C'est amusant quand même ce côté imposant quoi. C'est par le côté imposant que ça va amener à long terme, j'ai une impression de reconnaissance, qu'il y a peut-être une quête de reconnaissance de votre part. La question qui peut aider à comprendre ce qui est à réfléchir en tout cas, avec le jeu Conduire sa vie de Céline Cazet, comment je réagis quand je suis prévenue d'un risque? Ah bah, je crois qu'on a déjà la réponse. Il y a quand même une idée de montagne là aussi. On a aussi un triangle, on a des pierres qui s'éboulent et tout ça. Mais ça vous fait, j'ai envie de dire, même pas peur quoi. Regardez contre quoi vous luttez quand même quoi. Enfin voilà, c'est pas un petit chaton, hein. Un chaton, pardon. Donc comment je réagis quand je suis prévenue d'un risque? Eh ben, si vous êtes prévenu, vous rentrez direct dans la lutte si ça fait sens pour vous. Je vous sens prêt à lutter et à défendre des causes, mais seulement si ça fait sens pour vous. Vous n'irez jamais faire, comment dire, vous bagarrer juste pour le plaisir de la bagarre, ou alors dans le cadre sportif. Et qu'est-ce que je veux dire? Ou alors parce que quelqu'un vous aura influencé dans ce sens-là. C'est pas votre mentalité. C'est pas ce que je ressens en tout cas.
Toujours pour ce qui est à réfléchir, je me fie à mon ressenti. Oui, mais de toute façon, c'est ce que vous faites. Vous avez l'âme d'un leader, vous êtes un rassembleur, vous êtes quelqu'un qui est à la tête d'une armée, qui pourrait être à la tête d'une armée, par exemple. Je suis la seule personne sur cette planète à pouvoir définir ce qui est bien et juste pour moi. Je vous ai parlé plusieurs fois de la justice, de la justesse, pardon. Pas de la justice. Un avis extérieur n'est rien d'autre qu'un avis extérieur. Je vous parlais des influences à l'instant, et personne n'est mieux placé que moi pour savoir ce qui me convient ou pas. Voilà, c'est exactement ça. Vous êtes le number one dans votre vie, et intérieurement et extérieurement. Vous êtes parfaitement équilibré. Et cette façon de fonctionner, de lutter, c'est pas juste pour le plaisir ou pour se faire remarquer, c'est dans le but de rétablir une certaine justice. C'est pas pour rien que ce mot est venu faire un petit coucou. Et c'est votre manière à vous d'impacter. Je ressentais que vous aviez besoin d'impacter, de laisser une marque de votre passage sur Terre, en fait. Vous êtes en pleine légende personnelle. Voilà ce que je ressens. L'énergie qui vous accompagne. Pensée du monde. Tu n'es pas obligé de penser de façon universelle comme tout le monde. On peut tous penser différemment, même si cela implique de nager à contre-courant. Oui, moi je pense que vous êtes sensible aux causes, à certaines causes, mais que... comment est-ce que je peux traduire ça? Vous passez d'abord par vous. Si... comme je le disais tout à l'heure, les luttes font sens pour vous, vous y allez et vous passez par vous. Donc, vous pouvez être taxé, je vois des béliers ici, entre autres, hein. Vous pouvez être taxé d'égocentrisme, vous voyez, mais on s'en fiche, ça c'est l'extérieur. Vous savez, vous avez trouvé votre route de toute façon, là, à court terme, vous êtes sur votre route. Donc, du coup, voilà, mais vous faites tout passer par votre prisme. Bon, c'est vrai que des fois, ça peut justement créer un manque comment dire, de distance par rapport aux choses, quoi. Mais je ressens pas trop ça quand même. Ça pourrait être quand même un petit défaut sur lequel il faudrait être vigilant, vous voyez? Parce que quand on est carré comme vous, là, et puis des meneurs comme vous, meneuses, comment dire, on peut manquer d'objectivité parfois. Mais je sens que si c'était le cas, ça ne durerait pas longtemps. Tôt ou tard, vous reviendriez sur votre position en disant « Bon, désolé, là, dans ce moment-là, j'ai eu tort. » Vous voyez, vous êtes capable de ça. Vous aimez tellement la justice, vous. C'est ça, en fait, la légende personnelle. Il y a une âme de chevalier. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Ensuite, donc, pour répondre à la question, était-ce le bon choix? Éloignez-vous de la foule. Oui, alors voilà, ben, c'est exactement ce que je disais, ça passe par vous. Hein. Ne vous laissez pas influencer, et de toute façon, vous ne le ferez pas. Je ne le ressens pas du tout comme ça. Donc, éloignez-vous de la foule. Ouais, quand vous êtes calme, vous êtes, voyez, vous avez l'air d'être proche de la nature, tranquille, tout seul. Vous voyez, c'est pas... cette image aurait pu être dans un café, à une table avec quelqu'un, en soirée. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, non, on vous voit en pleine nature, c'est comme ça que vous rechargez. Et ici, donc, éloignez-vous de la foule, ça se traduit pour moi par penser par vous-même. Mais je crois que vous n'avez aucun problème pour ça. Je suis attirée par la couleur verte ici, qui ramène au cœur. Et les choix que vous faites, c'est vraiment des choix du cœur, en fait. Vous ne vous engagez pas si le cœur ne suit pas. Vous êtes très au clair avec vous-même, très volontaire, très déterminé, très en avant, très très comme ça. Super, il en faut des faire. Moi, je suis incapable d'être comme ça en fait. Je le suis intérieurement, mais d'une façon très hyper lente et douce. Vous voyez, vous êtes action, c'est parti. Donc voilà, ça doit être chouette de vous côtoyer, mais en même temps, quelquefois, ça doit être aussi épuisant parce que je sens une énergie. On se tient là et on n'est pas ailleurs, quoi. Le conseil des fées. Réalisation des rêves. Eh bien, super. Vous êtes sur votre route pour atteindre votre but et vous réalisez vos rêves, notamment celui de marquer votre passage sur cette terre. Voilà pour vous les personnes qui avaient fait le choix de la pierre verte et tigrée noire. Bonne route à vous, hein. À bientôt, au revoir.
Bonjour, bonjour les personnes qui ont fait le choix 3, c'est-à-dire cette pierre brune mouchetée d'éclaircies ici et là. Elle est un peu mystérieuse cette pierre. Alors, ai-je fait le bon choix? Quel besoin sous-jacent a motivé votre choix? Besoin de choisir. Bien, alors vous avez eu besoin de sortir d'une situation pour vous permettre de faire un choix. Ok. Quel impact émotionnel ça a eu sur vous? Joueur, joueuse, ça a réveillé votre... Ici, il y a plusieurs directions et on dirait que vous vous êtes dit, ça y est, maintenant j'ai quartier libre en fait. Ça vous a libéré, c'est ça que je cherchais. C'est ça que je ressens. Ça, en tout cas, ça a libéré votre part d'enfant intérieur. Voilà, si je puis dire. Oui, c'est ça. C'est ça. Vous vouliez avoir le choix de faire un choix, de faire d'autres choix. Parce qu'il y en a plusieurs là, ici. Et du coup, comme je ressens cette libération, c'est ce que je disais, ça vous rend d'une belle humeur, quoi, hein, au niveau émotionnel. Hein. Qu'est-ce que ça vous apporte sur le long terme, sur le court terme, pardon. Intimité, et mes yeux se sont posés direct sur libido, donc voilà. Ok, ben c'est peut-être un choix dans le domaine amoureux et un choix pluriel, hein, c'est vous que ça regarde. Ben ça vous fait du bien visiblement. Et à long terme, ça donne quoi? Ange. Oh. Voilà ce que je ressens. Vous avez besoin de passer par plusieurs... Vous avez besoin de tester plusieurs choses. Et pourquoi? Parce que ça stimule votre âme d'enfant intérieur et que toutes ces choses expérimentées vont vous apporter une forme de sagesse. Non pas que là, il ne s'agit pas de dire « Ouh là là, j'ai vu libido, c'est pas sage », ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste que vous avez besoin d'expériences différentes pour pouvoir comprendre qui vous êtes et aussi parce que ça vous stimule tout simplement, ça réveille votre enfant intérieur, vous êtes bien comme ça et c'est... ça vous apportera... le premier mot que j'ai vu sur cette carte, c'est bonne étoile. Donc, peut-être qu'il s'agit là d'une question sentimentale, c'est ce que je ressens. Et que du coup, puisque vous vous êtes donné l'opportunité de pouvoir faire plusieurs choix, l'un d'entre eux va s'annoncer à long terme, à mon avis, comme votre bonne étoile. Voilà, c'est la traduction que je peux faire jusqu'à maintenant. Et puis vous avez raison, éclatez-vous, la vie est trop courte. Ça c'est mon avis à moi personnel. Ce qui est à réfléchir, la question à se poser pour vous aider dans votre situation. Quand on m'empêche de m'exprimer, comment je réagis? Ouhou! Eh bien vous faites le choix de partir là où vous pouvez vous exprimer. Parce que vous êtes des personnes, et ça c'est admirable, bravo, vous êtes des personnes qui ne veulent pas renoncer à leur enfant intérieur, qui ne veulent pas renoncer à la joie de vivre. Et qui, par conséquent... Oh zut, je fais bouger mon téléphone depuis tout à l'heure, excusez-moi. Et qui, par conséquent, vont toujours se donner les moyens de faire le choix, justement. Même si vous ne savez pas forcément vers où vous dirigez, vous sentez que c'est une façon d'expérimenter l'existence. Et vous n'accepterez pas qu'on vous brime, qu'on vous en empêche. Voilà. Et qui plus est, de vous exprimer également. Je ne sais pas de quelle manière, mais voilà. Toujours dans le même thème, j'ai ma place en ce monde. Je n'ai pas à mériter ni à gagner ma place en ce monde. Cette place m'appartient déjà par le simple fait d'être né ici. Voilà. Et vous êtes une personne qui se promène à la surface de la Terre, en fait. Vous faites du bien aux gens parce que vous faites du bien. Ça n'a rien à voir avec ça, je parle en général. Et du coup, il se dégage de vous quelque chose de joyeux, qui est communicatif. Je suis sûre que vous ne devez pas avoir de problème pour être invité dans des soirées et tout ça, parce que vous avez l'air d'avoir une nature explosive, joyeuse, contagieuse. L'énergie qui vous accompagne. Pièce de monnaie. Voir chaque transaction comme un échange d'énergie plutôt que comme quelque chose de malsain. Et ça, c'est ce que je vois aussi par rapport à la multitude ici et le thème qui est abordé là, c'est ce que je vois.
Et je pense que ça n'est pas seulement, bon là c'est le domaine qui vous concerne à l'heure actuelle, mais c'est comment dire, un trait de caractère, c'est comme ça chez vous. C'est vous expérimentez plusieurs trucs, ce qui doit faire dire aux gens autour de vous, elle est pas stable, il ou elle est pas stable en fait, un coup c'est ci, un coup c'est ça, il sait jamais ce qu'il veut et tout ça. Au contraire, vous savez ce que vous voulez expérimenter le maximum de choses pour ne pas avoir de regrets après. Je relis, excusez-moi, voir chaque transaction comme un échange d'énergie plutôt que comme quelque chose de malsain simplifie les partages. La pièce de monnaie te rappelle qu'en recevant de l'argent, tu peux à ton tour en donner pour qu'une autre personne se fasse plaisir. Donc, pour moi, il ne s'agit pas forcément d'argent, peut-être, hein, mais pour moi, il ne s'agit pas forcément d'argent, mais de ce que j'ai évoqué plus tôt. Et c'est ce que je vous disais, le fait que vous fassiez du bien à vous, que vous soyez connecté à votre enfant intérieur qui rit à l'existence, à la face de l'existence en fait, hein, mais pas par défi, mais parce qu'il l'adore, il ou elle l'adore, ça fait du bien autour de vous. Ne vois plus l'argent comme quelque chose de néfaste, tout est énergie et permet la libre circulation dans l'univers. Donc voilà, remplacer pièce de monnaie par morceau d'amour, je sais pas, mais c'est ce que je ressens en fait. Pour vous, c'est la question pour l'instant. Était-ce le bon choix? Tendez la main. Alors moi je pense que oui, parce que c'est ce que je vous disais, puisque vous allez vers vous-même en expérimentant plein de choses et pour définir ce qui vous plaît, et bien vous serez en mesure après d'aider des personnes qui, vous pouvez très bien devenir coach de vie. Je vois bien un truc comme ça avec plein de peps, plein de dynamisme, plein de couleurs, plein d'entrain, d'enthousiasme qui, comme je vous dis, qui est contagieux. Vous avez un côté, je ne sais pas si vous l'avez connu ou si ça vous parlera ou si je suis définitivement trop vieille, mais peut-être avez-vous connu Mia Fry qui était tout le temps pia 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 dans ton corps. Bon, c'est une référence qui n'est pas toute jeune, mais ce que je veux dire par là, elle a ce côté justement comme ça, allez, one again, on y va, on se laisse pas abattre, ouais c'est difficile, mais il y a quand même du soleil, enfin voilà, vous voyez ce genre de truc, de foisonnement permanent que vous pouvez avoir. C'est pas étonnant que vous ayez envie, vous bouffez la vie vous en fait, hein. C'est voilà quoi, et l'indigestion, vous craignez pas du tout l'indigestion en fait, hein. Chaque chose est bonne à expérimenter pour vous. Le conseil des moments de tranquillité. Ah oui, alors ça veut dire qu'il faut penser à faire des pauses quand même. Parce que si vous brûlez votre énergie comme ça à tout va, justement, ce que vous voulez faire, c'est-à-dire expérimenter plein de choses, ça va se réduire. En plus, vous êtes le genre de personne que je perçois comme ayant des opportunités, puisque vous êtes volontaire envers la vie vous envoie des opportunités. Il s'agirait de bien doser, de bien équilibrer les plateaux de façon à ne pas les manquer, et donc ça veut dire d'avoir des moments de tranquillité de temps en temps. Hein, et pas être tout le temps en mode voilà, ça pulse. Voilà. Voilà. Bon, je suis sûre qu'on doit vous le dire autour de vous. Vous devez entendre des phrases du style mais tu t'arrêtes jamais. Voilà. Bon, écoutez, bonne route à vous, bonnes expérimentations et à très bientôt les personnes qui ont fait le choix de croire. Bonjour à vous, les personnes qui avaient fait le choix de la pierre toute verte. On commence tout de suite. Ai-je fait le bon choix? Alors, quel besoin sous-jacent a motivé ce choix justement? Le besoin de renaître. Oh waouh! Donc, on peut supposer une situation antérieure qui était un peu stagnante. Quelle
impact émotionnel ça a eu pour vous? Motivé, yes. Bon, alors, j'ai choisi un fond rouge. Je peux vous dire d'emblée que c'est vraiment la tendance des 4 tirages que je viens de faire. C'est des gens qui en veulent, quoi. C'est waouh, on y va. Je ne sais pas ce qui se passe au niveau des énergies, mais ça y est là, ouh, ça décolle. Qu'est-ce que ça vous apporte à long terme? À long terme, le téléphone, contact, j'ai vu. C'est le premier mot que j'ai vu. Contact, donc contact avec vous-même, ou contact avec d'autres personnes, ou des personnes qui vont vous contacter, je ne sais pas. À long terme, qu'est-ce que ça vous apporte? Destruction, épreuve, ok. Alors, à long terme, ça va vous apporter une épreuve qui va vous mettre, selon mon interprétation, et uniquement ça, ce sont des probabilités, ça n'est pas absolument ce qui va arriver, mais c'est ce qui pourrait se produire. Pour moi, l'épreuve, c'est que vous allez être mis ou mise face à vous-même dans le but de renaître comme vous le souhaitez une bonne fois pour toutes. Là, c'est fini, c'est reset, tout va être pété. Je ressens vraiment, mais ça va être intense, mais par contre, je vois quelque chose de court. C'est pour le long terme, il est vrai, mais quand ça se produira, le moment où ça se produira, ça sera court. Ça sera intense, mais court. Et ça devrait vous permettre de satisfaire ce besoin que vous avez de renaître. Heureusement que vous êtes motivé parce que je pense que c'est quelque chose de conséquent. C'est quelque chose qui bouleverse la vie de façon irréversible, vous voyez? Mais c'est détruire pour renaître. Peut-être des scorpions qui passent par là. C'est détruire pour renaître là. Là, ça n'est pas contre vous, c'est pour vous. Et vous vous êtes donné les moyens, en fait. Vous êtes en train de répondre à un besoin primordial chez vous. Bon. Avec le jeu Conduire sa vie de Céline Cazé, voyons quelle est la question qui peut vous aider à réfléchir sur votre situation. Comment je négocie les virages ou les changements de trajectoire? Changement de trajectoire, ça fait écho à ce que je vous disais. À long terme, il va y avoir quelque chose, vous allez être amené au bout du bout et il ne sera plus possible d'aller dans une direction qui apparemment n'est pas bonne pour vous. Donc, quelque chose va éclater, mais vraiment, et c'est pour ça que j'ai vu le mot épreuve en premier, ça va être, comme je vous disais, intense, important, et ça va changer votre vie de façon irréversible. Je parle toujours en probabilité, ça n'est que mon interprétation. Cependant, je suis assurée, je le sens, que c'est positif, parce que ça part de vous, c'est ça. Vous avez souhaité ce changement. Et ce changement doit passer par une modification profonde qui va être vécue pour vous comme une épreuve et qui va détruire des croyances profondes à mon avis. Et ça va vous secouer, ça va être intense, mais ça ne sera pas long. Et là, vous serez nu comme un verre, mais prêt à vivre la vie qui vous revient en fait. Oui, c'est vraiment profond là, hein. Poisson, scorpion, coucou, hein, si vous passez par la cancer éventuellement. Dans le même registre, pour répondre à cette question, ce qui pourrait vous aider à réfléchir, mes émotions sont mes alliés. Oui, ça c'est la clé. Avant même de lire ce qui est écrit ici, je vais vous dire une chose. J'ai eu le tour ces derniers jours d'avoir voulu fuir une émotion parce qu'elle me dérangeait et que surtout dans mon esprit, la compréhension que j'en avais, c'est je ne me laisse pas déstabiliser, je reviens à l'équilibre et je chasse ces ondes négatives. Je me suis trompée de discours, c'était pas ça. Une émotion est toujours porteuse de messages pour vous amener à comprendre une partie de vous-même. Et c'est ce que j'ai réalisé. Et ça m'affiche une claque parce que je me suis dit, mince, en fait, ça fait plusieurs fois que je me dis, non, non, ça c'est pas bon pour moi, je l'écarte de mon chemin et tout ça. Parce que c'est pas bon pour moi, parce que ça me suscite des peurs, des inquiétudes, de l'angoisse, voilà. Or, si ça suscite ça, c'est qu'il faut aller explorer ça, justement, pour comprendre ce qui se passe en arrière-plan et s'en délivrer une bonne fois pour toutes. Et vous, j'ai l'impression que c'est exactement ce que vous allez faire. Quand vous allez ressortir de là, il y a peut-être des personnes, malgré cette énergie incroyable qui se dégage de vous, de volonté d'y aller, d'en sortir, il y a peut-être des personnes qui sont en train de traverser ce que l'on appelle une nuit noire de l'âme.
Et en fait, si vous ne vous intéressez pas à la spiritualité, vous pouvez traduire ça comme une remise en question profonde. Je fais une petite incursion audio dans la vidéo parce que je voulais préciser la nuit noire de l'âme, non pas lui donner une définition que je vous laisserai trouver par vous-même, mais juste dire que c'est une amplification aussi des choses que l'on ressent, et évidemment bonnes comme mauvaises, hein. Donc c'est une expérience qui vous dépouille de ce que vous connaissez pour vous permettre d'accéder à ce que vous êtes et de l'expérimenter en vrai dans la matière, dans la vie, quoi. Voilà l'explication que je peux en donner. Ça n'est pas seulement une profonde remise en question. Fin de la parenthèse, bonne suite de vidéos. Vraiment, on revoit tout, les fondations, tout ça. On s'assure que tout est bien nickel avant de commencer notre route. Vous voyez? Pour moi, c'est de ce registre-là. Et je vous incite à ne pas faire l'erreur que j'ai faite, quoi, en fait. Parce que si je vous la partage, c'est qu'il y a une raison. C'est pas, je n'aime pas raconter ma vie plus que ça. C'est un apprentissage que j'ai fait et c'est ça que je partage, en fait. Mes émotions sont mes alliés. Nos émotions, dites négatives, sont certes moins agréables à vivre que d'autres, mais elles sont tout aussi utiles. Elles sont une sorte de courant électrique qui nous traverse afin de rééquilibrer ce qui a besoin de l'être au niveau énergétique. Exactement. C'est ça, vous voyez, ça correspond à ce que je vous disais. N'ayez pas peur. Ce qui vient vers vous, c'est intense. Moi, je pense que le contact, c'est le contact avec vous-même, mais en mode soudé, quoi. Ça y est, on ne se trahit plus, on ne se remet plus, on ne se relègue plus au second plan, c'est terminé. Là, vous prenez la première place, vous vivez votre vie à la première personne. Vous êtes soudé avec vous-même et vous serez indéboulonnable, vous voyez? Et donc fort ou forte pour vivre votre existence. L'énergie qui vous accompagne. Promesse. Alors tiens, à partir d'aujourd'hui, ne fais plus de promesses que tu ne peux pas tenir envers vous-même, j'ai envie de dire. C'est important. Fais plaisir lorsque tu en as envie et non pas par obligation. Ok. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont l'habitude de se sacrifier, de se soumettre, d'obéir. Et ça va péter d'un coup, mais alors... on va pas vous reconnaître, hein. On va se dire, mais qu'est-ce qui lui arrive? C'est pas la personne qu'on connaît, docile, toujours serviable et tout ça. Il y a peut-être même des vierges ici. Waouh! Les énergies sont fortes en ce moment quand même parce que j'ai vraiment du dynamisme, l'envie d'aller de l'avant, de profiter de la vie, parce qu'on se rend compte, avec tout ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle aussi, de son aspect précieux. Et peut-être des fois on n'a même pas besoin de considérer le monde, il suffit juste de voir les tragédies qui ont traversé notre existence pour se rendre compte de la fragilité de celle-ci justement. Et waouh, vraiment j'ai l'impression que vous, ça va être mes tables rases, quoi. Il va y avoir une scission, ça va être un peu en mode à partir de maintenant, paf, terminé, tel truc, tel truc, tel truc, tel truc. Vous me faites penser à ces personnes qui donnent, et d'un seul coup elles s'aperçoivent qu'on les a dupées, ou qu'on en a profité en excès, puis qu'il n'y a pas de retour aussi. Waouh! Alors vous êtes prêts pour le grand ménage? Alors ça va pas rigoler, hein. Waouh, waouh, waouh! Et c'est pour ça qu'on dit que vos émotions sont vos alliés, parce que je pense que quand vous allez vous renouer avec vous-même et vous rappeler la personne que vous êtes, tout va remonter à la surface. Tout ce que vous avez donné, tout ce qui n'a pas été entendu, tout ce que vous avez voulu exprimer, partager, et donc qu'on a éloigné d'un revers de la main, toutes ces frustrations, j'ai l'impression que ça va faire... Et ça va remonter. Traitez les émotions, si je peux vous donner un conseil, traitez les émotions au fur et à mesure qu'elles arrivent. Ne faites pas de refoulement. Ne vous dites pas, bon, vas-y, je garde mon calme, c'est pas grave, je garde mon calme. N'éludez pas, vraiment pas. Parce que sinon, l'explosion ou peut-être que c'est ça qui doit vous amener à la destruction, mais je pense que c'est pas une bonne chose. De toute façon, cette destruction, elle est en cours. Je le ressens déjà. Il y a déjà des choses qui viennent, qui vous disent
qui attirent votre attention sur des comportements envers vous, des choses comme ça qui ne sont pas très réglo. Et c'est déjà en cours en fait. C'est un processus que vous avez enclenché parce que vous avez envie de répondre à votre besoin. Donc pour moi, la reprise de contact, je parle bien de reprise de contact, ça va être avec vous-même, pour ne faire qu'un. Vous allez retrouver votre unicité que vous avez longtemps mis de côté pour convenir à des personnes pour répondre aux besoins de personnes qui, elles, n'étaient pas, comment dire, ne sont pas du tout dans le même état d'esprit que vous, déjà d'une. Au moment où je dis ça, il y a des voisins qui se mettent à crier. Donc ouais, je pense que ça risque d'être éprouvant, mais c'est nécessaire. Donc ne refoulez pas vos émotions. Par contre, si besoin de se défouler, il y a évidemment, je vous fais confiance, hein, vous allez partir en pleine nature, faire un footing, je sais pas, des pompes, de la natation, hurler dans une forêt, enfin voilà, vous ferez ce qu'il faut pour vous libérer, vous consulterez peut-être un professionnel, je ne sais pas, mais ne refoulez surtout pas ces émotions qui vont remonter au fur et à mesure, parce que ce que vous voulez, vous pouvez l'obtenir. C'est une libération en fait au final. C'est un peu plus long que les autres tirages, mais franchement, c'est passionnant et je vous sens tellement oui, motivé. Hein. Alors, ai-je fait le bon choix au final? Arrêtez-vous. Ah, je suis coupée en deux, je m'explique. Vous avez fait le bon choix parce que, en rapport avec ce qui vous préoccupe, vous avez fait le bon choix parce que ça part de là. L'ego est déchaîné et confus, causant un stress inutile et vous entraînant dans la mauvaise direction. Ok, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Donc oui, c'est pour ça que il ne faut pas refouler vos émotions parce qu'elles vont vous permettre de faire le tri entre le moment où c'est votre ego qui vous parle, la fierté, le fait de ne pas vouloir admettre qu'on a tort, par exemple. Arrêtez-vous, c'est ok, vous voulez ça, mais il y a besoin que ça se fasse en toute justice, en toute justesse. Décidément, ça fait 2 fois que je fais le lapsus pendant les tirages, là. Là, ça a besoin de se faire en toute justesse. Et je pense que si vous vous laissez emporter par l'ego, vous risqueriez de passer à côté de la réalisation de votre libération. Et la destruction, en fait, ça passe peut-être par vous rendre compte d'un fonctionnement que vous avez et qui vous nuit. Ça ne fait pas de vous une mauvaise personne. Tout le monde sur la planète a eu à un moment donné ou un autre une attitude destructrice envers soi. À petite ou grande échelle, peu importe, mais tout le monde a connu ça. On est obligé parce que il faut, pour acquérir une certaine sagesse, prendre conscience. Et donc, du coup, si l'événement n'a pas eu lieu, vous allez prendre conscience de quoi? Et surtout, quelle sagesse vous allez transmettre à la fois à vous-même et aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il n'y a pas à se dire qu'on est une horrible personne et tout ça. Il faut... Ouais, ça, c'est important ce que je suis en train de vous dire parce qu'il faudra vous pardonner certains comportements que vous avez eus. Dites-vous, et ça aide normalement, que les comportements que vous avez eus étaient dans un contexte donné, avec des personnes à ce moment-là qui partageaient votre vie et tout ça. Ça ne sert à rien de vous dire « Oh là là, mon Dieu, machin ». Vous étiez une autre personne qui n'avait pas encore la compréhension que vous vous apprêtez à faire maintenant, en rentrant en contact avec vous-même, avec votre vrai vous. C'est ça qui va sortir en fait. Vous vous libérez de schémas, de comportements et tout ça, et vous allez vers vous-même. Et c'est votre vrai vous qui va apparaître là. Ça va vous faire tout bizarre, vous. Mais alors par contre, qu'est-ce que vous allez être mieux après? Le conseil des fées, faites-vous de nouveaux amis. Oui, moi j'ai l'impression que la scission, vraiment pour dire ça, c'est le passé, c'est terminé, ça ne me convient plus. Parce que vous aurez cheminé et vous aurez compris pourquoi. Et que, eh bien, maintenant, vous êtes en route vers, avec votre nouveau vous, pas vers votre nouveau vous, ou peut-être que c'est en cours, je ne sais pas. Et voilà, faites-vous de nouveaux amis. Les nouveaux amis, faites en sorte que ce soit des personnes, en fait, ça viendra tout seul. Ces personnes seront plus alignées avec vous, vous voyez, en termes d'énergie, de manière de penser, et tout ça. Je pense que vous avez dû connaître des personnes un peu, waouh, pas sympa quoi. Pas sympa. Ou alors, vous-même, vous avez été une personne pas sympa et vous allez le réaliser, rentrer en contact avec le vrai vous, votre vraie nature et remettre de l'ordre.
c'est possible aussi, hein. Dans tous les cas, ça reste positif. Le choix que vous avez fait pour moi, comme je vous disais, donc pour finir de répondre à la question, oui, parce que ça va vous amener vers votre vrai vous, mais il semblerait qu'à l'heure actuelle, vous fonctionnez selon l'ego et non pas selon votre vrai vous, justement. Donc prenez le temps de bien trier ce qui vous appartient, ce qui ne vous appartient pas, les torts que vous avez et de ceux que vous n'avez pas, et ainsi de suite. Voilà. Et au mieux, faites-vous aider. Si c'est trop difficile, parce que c'est pas... et je vous le dis comme pour moi-même, hein, des fois, il y a des choses qui sont évidentes, comme le nez au milieu de la figure, mais pourtant, on n'arrive pas à les réaliser par soi-même. On le voit sur les autres, mais sur soi, on ne le voit pas. Donc, n'hésitez pas à vous faire aider. Dans tous les cas, ça sera positif. Respectez-vous, respectez votre rythme aussi. Peut-être que là, vous êtes super motivé et donc du coup, il n'y a que de l'énergie qui va à volo parce que elle n'est pas dirigée dans le bon sens. Ouais. Donc voilà, peut-être que là, il faut s'arrêter pour l'instant. Zen, respirer. Et reprendre la route ensuite un peu plus justement. Voilà. Merci à vous les personnes qui avez fait le choix 4 et je vous souhaite une excellente route et tous mes voeux de bonheur, vraiment, parce que je sens que ça va être intense, mais quand vous allez être libéré, rien ne sera plus comme avant et vous allez préférer de loin la personne que vous serez devenue à celle que vous étiez. Au revoir.